Et bonjour à toutes et à tous, c'est Tyranny, on se retrouve pour un nouvel épisode du Let's Play de Spyro 2 Gateway to Glimmer sur PlayStation 1. Et donc précédemment nous avions commencé ce Let's Play par Lueur, qu'on n'avait pas pu terminer à 100% parce que il nous manque la compétence pour grimper qu'on obtiendra bien plus tard. Bien, aujourd'hui le contenu de l'épisode ça va être l'exploration de tout ce qu'on va du maximum qu'on puisse faire, c'est-à-dire qu'il y a des parties sous-marines qu'on ne peut encore aller voir, il me semble, pour l'instant. Donc on verra ça plus tard, mais aujourd'hui on va s'occuper d'abord du niveau qu'on appelle hub ou maison. Allez, donc j'espère que vous allez bien, mais en tout cas ça va, donc on est parti pour une nouvelle année tranquille. Donc on commence par casser cette bouteille et avoir une petite vie supplémentaire. Bon, alors forêt d'été. Premier monde assez coloré, voilà, c'est un monde coloré, joyeux, voilà, on peut regarder que voilà, le ciel est bleu, voilà, il fait beau quoi. Voilà, c'est un monde où tu commences doucement, voilà. Et nos petits moutons, les célèbres petits moutons. Il faut en tuer 10 pour avoir une vie supplémentaire. Vous voyez, oh miracle. Et oui, dans ce Spyro 2 il est apparu que la chose suivante, c'est-à-dire que Spyro peut nager. Voilà, il peut nager. Mais on n'a pas encore la compétence pour plonger, donc tous ces petits joyaux en dessous, on peut pas encore aller les prendre. Mais bon, avant ça, il y en a pas mal à récupérer. Sur la terre ferme. Hop, hop, hop. Normalement, un oublié. C'est la suite. Est-il encore quelques joyaux par là? Non. Et hop. Toujours bien vérifier qu'on est pris. Bon, on va aller parler à Elora. Bonjour Elora. Spyro, voici le monde appelé Forêt d'été. Il existe des portails vers d'autres mondes à Valar près d'ici. Hélas, Ripto s'est emparé du château et nous avons besoin de ton aide. Récupère les talismans dans chacun des mondes où tu te rendras. Ouais, bon, ok, pas de problème ma chère. C'est ce qu'on va faire, hein, t'inquiète pas, on va tout récupérer. Bon d'aller, ça va. On descend par là, un joyau, oh, enfin, et puis encore un. Oh bah y a que ça dedans. Oh, petite grenouille. Oh. Sinon pas d'autres joyaux, non apparemment non. On va prendre un truc qui est bien plus rapide. Des escaliers, voilà. Ah, chasseur. Ça alors, qu'est-ce que tu fais là, Minou? Bonjour chasseur. Salut Spyro! Ripto a détruit ce pont. Tu dois planer par-dessus la rivière. Appuie sur la touche croix pour sauter, puis une fois en l'air, réappuie sur la touche croix pour planer. Ok, message reçu, chasseur. Donc voilà, c'est un peu... Forêt d'été au début, c'est, on va dire, le tutoriel. Voilà. C'est un peu le tutoriel pour vous apprendre à jouer. Ici. Ah, ah voilà, une vie. Et deux sets. Non. Tout bien vérifier. Salut Zoé. Sparks, la libellule qui te suit partout, indique ton état de santé, Spyro. Plus elle brille, plus nombreux sont tes points de protection. Et voilà, c'est pratique, comme ça on n'a pas trop, à vous en dire puisque le jeu s'en occupe. C'est très pratique, c'est bien ça. Tutoriel utile, voilà. Il y a des tutos qui sont pas très utiles, mais il y en a qui le sont. Ça c'est... Voilà. Donc,
normalement il n'y a pas des... Ah voilà. Bien. Et... Ok, ça... On peut sortir. Tiens, encore chasseur. La suite du tuto. Salut Spyro. Tu m'as l'air agile. Je vais te mettre à l'épreuve. Essaye d'escalader la première marche. Appuie sur la touche croix et maintiens la touche enfoncée pour rester en l'air. Ok. Que c'est difficile. Oh là là. C'est pas mal. Maintenant, tu vas essayer de planer. Appuie sur la touche croix pour sauter, puis au sommet de ton saut, réappuie sur la touche croix pour planer le plus loin possible. Ok, message reçu. Alors. Bien joué. Essaye maintenant de papillonner. Appuie une fois sur la touche croix pour sauter, puis une seconde fois pour planer. Lorsque tu atteins la fin de ton vol, appuie sur la touche triangle pour papillonner. Cela augmentera la... Oups. Désolé, j'ai appuyé un peu trop vite. Ah bon, on a compris ce qu'il fallait faire. Voilà. Et voilà. Excellent. Procédons alors au plus difficile des exercices. Il faudra se donner. Commence par marcher, puis saute, plane et papillonne avant d'atteindre le bord de la plateforme. N'oublie pas d'avancer à l'aide de la manette analogique ou de la touche directionnelle correspondante lorsque tu papillonnes. D'accord. C'est-à-dire qu'on peut jouer avec les flèches ou alors le stick. Voilà, je voulais vous montrer ça, c'est assez rigolo, la bannière avec la tronche à Ripto dessus. C'est assez rigolo. Alors, bon, normalement ça devrait pas être trop compliqué. Et c'est bon. Waouh, ta forme m'impressionne. Si j'avais toujours mes chaussures de sport, je ferais la course avec toi. Tiens, prends cette boule. Oh. Merci chasseur. Troisième boule du jeu. Là, oh, bah, c'est bien. Ça avance bien. Voilà, donc on a fini le tuto de chasseur. Maintenant on est libre d'aller où on veut. Juste aller se poser. Hop, là ici. Voilà. Donc la suite, on repart par là. On va buter ces petits moutons. Voilà. On va aller voir Grossou qui est là. Vous allez voir pourquoi il est là ce Grossou. Salut Grossou. Désolé, Spyro. J'aimerais t'apprendre à nager sous l'eau, mais j'aimerais encore plus m'emparer de ton trésor. Donc voilà, ça coûte 500 joyaux, nous n'en avons que 408. Voilà. En fait, la première compétence à apprendre du jeu, c'est pas grimper, c'est plutôt nager, voilà. C'est plonger, quoi. Je préfère. Donc, qu'est-ce qui... Bonjour à la personne qui vient de s'afficher. Le problème, c'est que quand vous jouez à des jeux PS1 ou PS2, les pseudos s'affichent en plus gros. Je veux voir un petit peu où on en est. Oh, ça ferait vraiment trop court. Et on va faire le premier niveau de ce monde forêt d'été, Saint-Idole. Il me semble qu'on ne pourra finir à 100% puisqu'il nous faut la compétence pour plonger et tout ça. Donc on va faire le maximum qu'on peut faire et on finira plus tard. Alors oui, une des choses que j'adore dans ce Spyro 2, c'est l'apparition de ces cinématiques au début de chaque niveau et à la fin de chaque niveau, bien sûr. C'est des petites cinématiques assez marrantes où on voit ces personnages faire de choses assez rigolotes, qui font rire, tout ça, c'est sympa. Et puis aussi, ce que vous allez découvrir au fil du jeu, c'est que un coup on aidera certaines personnes et la fois suivante ces autres personnes là, bon, on sait pas si elles sont gentilles ou méchantes, et en fait on aide un peu tout le monde en fait. Des fois on aide un peu les méchants, des fois on aide un peu les gentils, mais nous tout ce qu'on veut c'est juste récupérer les boules et tous les joyaux et les talismans pour pouvoir avancer jusqu'au boss Ripto. Ah oui. Donc on va parler à ce petit bonhomme. Bonjour l'ami.
Les idoles Bob. que nous taillons sont devenues des êtres vivants. Elles ont envahi nos temples et elles ont volé nos vivres. Voilà, donc Bob, le contremaître, hein, n'est pas content. Alors bon, plus sérieusement, voilà, il y a les petites idoles que vous avez vues derrière, vous voyez vite fait derrière, derrière le personnage, à gauche de l'écran. C'est ces petites idoles là qu'il faut buter pour l'aider à avancer jusqu'au talisman. Voilà, donc là, on active donc, la mission principale. Alors c'est pas lui qui avance, hein, c'est... Ah non, c'est l'autre, c'est son camarade qui est là avec le petit maillet. Donc il faut buter cette petite idole pour pouvoir le laisser passer. Voilà. Comme elle est butée, voilà, maintenant il avance. Vous avez vu une petite boule blanche aussi. Pour une super recharge, il me semble. Voilà, là lui il s'arrête là pour l'instant. Donc nous on continue, on avance. Ah, d'autres monstres qu'il faut charger. Spécial B. Faut glisser le maillot. Oh bah 8 vies, c'est bien. Bonjour toi. Alors très important, récolter tout un maximum de vie parce qu'il y a des passages dans ce jeu qui sont alors hard ou alors c'est juste parce que je sais pas trop bien jouer. Enfin, il y a des passages où je suis pas bon du tout. Donc voilà, il faut toujours prévoir en grand pour être sûr d'être tranquille pour le let's play. Alors on va monter dessus et buter cette idole pour lâcher le deuxième ouvrier. Voilà, lui il va ouvrir cette porte là. Ah. Zoé, que veut Zoé? Ces boucliers en métal rendent les ennemis invulnérables aux flammes. Maintiens la touche carré enfoncée pour les vaincre en les chargeant. T'inquiète Zoé, j'avais remarqué, ils ont un petit bouclier et qui a la même couleur et les mêmes sprites quasiment que les boucliers qu'ils avaient, regardez les boucliers qu'ils avaient dans Spyro 1 avec quelques petites modifications. C'est les mêmes, c'est un peu les mêmes, avec un skin différent, c'est les mêmes ennemis, rappelez-vous que les premiers niveaux de Spyro. On va le charger. Ça. Ouais, c'est pratique, une vie. De 9. On bute. On l'a loupé, c'est pas grave. On va buter celui-là. On va buter celui-là. Donc voilà. Ah, on a 472. 13, 14. On n'a pas encore les joyaux nécessaires pour apprendre à nager. J'ai cru voir quelque chose. Ah non, c'est une petite bestiole là-bas. On va buter cette idole là, voilà. Récupérer ça. Donc lui il va aller ouvrir la porte. Hop, comme voilà, on continue tranquillement. D'accord, on est passé au travers. Voilà, on était passé carrément au traviole. Bon, j'ai tout fait. Donc on continue. Une nouvelle fois. Pour diriger la caméra vers la gauche ou vers la droite, appuie sur les touches L2 ou R2. Merci Zoé. C'est ce que je fais depuis le début. Mais c'est pas grave. Salut toi. Alors ça, ce que vous voyez là, c'est pour après, hein. C'est un mini-jeu qui nous faut la compétence pour nager. Aïe, touché ça. Ah, là, normalement, c'est le petit bonhomme qui va ouvrir la porte nous permettant d'avoir, voilà, de voir Bob le contremaître. Pierrot, Non, tu c'est es Max. très courageux. Si tu cherches du travail, nous avons un poste pour toi ici. En attendant, je te donne ce talisman. Voilà, donc c'est Max et non Bob qui nous donne le deuxième talisman du jeu. Voilà. Donc nous possédons 2 talismans maintenant. Celui du joueur et celui de Saint-Idole. On continue par là. On récolte tous les joyaux. Maintenant on a 500...
50 joyaux, donc là on a assez, hein, mais on prend le maximum de joyaux qu'on peut prendre et on finira ce monde plus tard. Alors, avant de poursuivre par là, je vais aller de l'autre côté, parce qu'en fait il y a des trucs à faire avant. Et... Alors, petit... Voilà. Hop. On récupère tout ça. On continue par là. Ça c'est pour nous amener là, ouais, donc en fait... on est revenu au début. Mais c'est pas grave, allez hop. On fait le chemin inverse. Ah, tu tombes bien toi. Aïe. Merci Zoé. Allez, on y va Spyro, on avance. Allez. Alors, par là, hop, on refait le chemin qu'on avait fait tout à l'heure. On monte là, ici, et on avance. Yep. Alors, ah, c'est par là-bas. J'allais faire une bêtise. En bas, vous voyez qu'il y a un mini-jeu à faire. On va voir ce qu'on peut faire après. Bon, on va par là-bas. On fait tout le tour en fait. Pour la map quasiment. Ça sera ça en moins à faire quand on devra revenir. Lalalala. Et on actionne cette petite bombe. On peut exploser un truc là-bas. Voilà. Bon, on y va. Tranquille, tranquille. Ah merde, il y a des joyaux qui sont tombés dans l'eau. C'est pas grave, on récupère ceux qui sont là. Et donc, on repart, parce que c'est pas fini, vous inquiétez pas, c'est pas terminé. Allez, on y va. Des fois c'est un peu... Ça paraît un peu lent des fois Spyro, mais c'est pas grave. Voilà, faut bien manier Spyro et puis ça va vite. Ah mince. Et ici la souris. Hop. Alors, il me semble qu'on n'avait pas, enfin ouais, on avait bifurqué il me semble à un moment. On recommence. Il me semble hein. Merde, abruti. C'est pas grave. On va récupérer tous les joyaux, voilà. On va commencer le mini-jeu tout de suite, on a les joyaux récupérés avant. Ces deux-là. Ah, 10 vies. Bien. On remonte. Ah, là. Alors... Je crois qu'ici c'était par où j'ai bifurqué. Il me semble qu'il y avait encore des joyaux.
moi de me tromper. Non, mais vaut mieux toujours être sûr. Non, non. Donc en fait, ouais, on repart. On repart. Hop. Ah merde. Salaud. Il nous oblige à faire tout le tour. Hop là. Et ici. C'est vrai que là ça manque un peu d'action parce qu'on tourne, on a l'impression de tourner un peu en rond, hein, mais ça arrive à tous les niveaux dans Spyro, hein, quand on a quasiment... Si j'arrive à faire con aussi. Quand on a récupéré les joyaux, les bouts, tout ça, soit on a perdu un joyau qu'on doit essayer de récupérer, ou alors qu'on veut juste bien vérifier qu'on a perdu... On a tout trouvé, voilà, tous les joyaux. C'est vrai que des fois on a l'impression qu'on perd un peu de temps. Mais bon, allez. Maintenant, place de nouveau à l'action. Donc on doit passer dans ce portail et essayer de tout niquer, toutes les idoles, pour pouvoir... je sais pas, je crois que ça libère un enchantement, un truc comme ça. On y va. Ouais. Total raté. Pas grave, on recommence. Et mince, la dernière qui manque. C'est pas grave, on va y arriver. Ah, il m'a fallu au moins 10 minutes la première fois que... Enfin, pendant l'entraînement. Et oui. Il faut de la précision et de la concentration. Allez, on se concentre. Et voilà. On a les 6. Regarde! La danse de la pluie Oula a annihilé cette idole comme on souffle une bougie. La carrière de danseuse dont je rêvais me tend enfin les bras. Prends ce joyau. Il te sera utile dans tes voyages. Alors c'est pas un joyau Stella, c'est une boule ma chère. Donc retenez bien Stella, il me semble qu'on va la recroiser plusieurs fois dans ce let's play. Donc voilà, c'était pour libérer, enfin pour qu'elle puisse faire une danse de la pluie, que ça devienne un orage, pour détruire l'idole qui l'empêchait de devenir danseuse. Maintenant, on a fini tout ça, on va pouvoir partir. Parce qu'il faut aller payer gros sous. Et après avoir payé gros sous, on revient dans ce monde pour dans ce niveau pour finir Sainte Idole. Et on se quittera là pour le premier épisode. Pour le deuxième épisode, pardon. Excusez-moi. M'a toujours fait rigoler cette cinématique de fin. Il croit que l'idole va les croquer, mais en fait il veut juste faire cuire son marshmallow. MDR. Ah là là. C'est tout des petits trucs un peu con-con comme ça, mais c'est franchement c'est assez marrant. Du coup, comme je l'ai dit, on va aller voir Grossou, on se dépêche. Salut Grossou. Salut Spyro. Veux-tu apprendre Bien sûr, ce Grossou. Plonge dans l'eau et utilise les touches directionnelles pour nager à la surface. Et la touche carré pour plonger. Sous l'eau, appuie sur la touche croix pour nager et sur la touche carré pour attaquer. Merci Grossou. Et voilà, première compétence d'apprise pour 500 joyaux. Alors, on a appris à nager. Donc on va finir Sainte Idole et voilà, et on s'arrêtera là. Donc comme je l'ai dit, prochain épisode, on finira le niveau maison, puisqu'on peut nager maintenant partout, et donc aller... Enfin, on peut pas vraiment le finir. En y réfléchissant, j'ai oublié que il y avait ce qu'on appelle le... Comment dire? Il y a... oui, la compétence grimper à avoir pour pouvoir finir totalement... pour finir totalement le niveau maison de forêt d'été. Donc là, on va appuyer sur carré comme il nous a dit de faire. Voilà. Maintenant, on est sous l'eau. On peut aller sous l'eau. On récupère tous les joyaux.
avant de pouvoir continuer. Vas-y. Alors des fois le maniement sous l'eau est pas top, hein. C'est un peu compliqué, mais sinon bon c'est pas grave. C'est à vérifier. Voilà. Comment ça devrait être bon. Ouais. Ça a l'air. Hein. Il semble que ça a l'air d'être bon. Hein. Ouais. Oui. Là il y en a plein à récupérer par terre. Voilà. Et là on remonte. Voilà, on a les 400 joyaux du niveau, donc là on a tous les joyaux. Parfait, objectif numéro 1 rempli. Maintenant on a à faire plusieurs petites épreuves, vous allez voir. Notre ami qui est là va tout nous expliquer. J'ai été enfermé ici avec tous nos outils, et les idoles géantes empêchent les ouvriers d'entrer tant que nous n'aurons pas résolu les 3 problèmes qu'elles nous ont posés. D'accord. Le premier problème consiste à rendre tous ces blocs jaunes. Si tu n'y parviens pas, reviens me voir. Ok. Donc voilà, on a 3 défis à faire pour avoir la deuxième boule de Saint-Idole. Donc là on doit rendre tous ces blocs jaunes. Oui alors je suis un peu... je tâtonne hein, je tâtonne. Je crois que... il m'avait pris un petit moment avant de réussir. Ah d'accord, c'est ça. Ouais. J'active celui-là. D'accord. Ah t'es... bien bon. Ouais. 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 C'était dans le sens contraire. Volé. Oui, t'es en train de m'énerver, largement m'énerver là. Ah, ce genre de mini-jeu, ça me casse les bonbons. Et alors? Oui, et alors? Ouais. Oui. Ouais, je sais pas. Là, je suis perdu. Là. Ça m'énerve. Bon, qu'est-ce qui fait que... voilà. Il faut faire ça, non? Je sais pas. Voilà, et puis ça, non?
j'allume celui-là, ça allume ces deux-là et ça éteint l'autre. D'accord. Si j'appuie sur celui-là, ça éteint celui qui est là et celui qui est là. D'accord. Si j'éteins celui-là, voilà, ça éteint les deux qui sont là et ça allume celui qui est derrière. On va éteindre celui-là, voilà. Allumer celui-là. Normalement ces deux-là s'allument. Bah non, ça éteint l'autre. Je trouve celui qui éteint celui-là. D'accord, ceux-là, c'est les trois qui s'allument là. Celui-là il fait quoi? D'accord. Celui-là ça fait ça et ça éteint l'autre. Ça n'a aucun sens. Bon, si j'y arrive pas, ouais, je suis à combien là? Franchement, si je trouve pas d'ici 2 minutes, bon, rien à cirer, on va chercher la solution. Parce que là, dans les problèmes, là, réfléchir, je déteste les problèmes. Je déteste ça. C'est un truc que je détestais déjà à l'école. Alors là, dans un jeu, ça a le don juste de m'énerver, de me faire péter un câble. Ah oui, mais les deux là s'allument. Parce que là, les deux s'allument, l'autre s'éteint. C'est ce qu'il faut faire. Je sais pas, sur celui-là, non? Non. Ouais, bon. Ellipse, je reviens.